cette nouvelle union de la gauche gagne les législatives, le Premier ministre sera Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que dit votre accord. C'est écrit en citant nommément Jean-Luc Mélenchon. Article 8 de la Constitution, le président de la République nomme le Premier ministre. Ouais, mais on s'assied dessus ? Vous savez comme moi que traditionnellement, il n'y a pas eu un moment de cohabitation où le président de la République a nommé quelqu'un d'autre que celui qui était proposé par la nouvelle majorité. Ça a été le cas avec Lionel Jospin, ça a été le cas avec Jacques Chirac. Ça n'existe pas. Heureusement, j'allais dire qu'il y a la règle, mais il y a surtout l'esprit. Donc ce sera Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. C'est quand même une conception très très personnalisée du pouvoir, non ? Pour vous qui souhaitez pourquoi une 6e République pour Vous trouvez que c'est personnalisé du pouvoir avec le rassemblement que nous sommes en train de faire ? Vous savez, il y a quand même quelque chose qu'il faut concrétiser. Les affiches Mélenchon Premier ministre. C'est bien, non ? C'est une personnalisation du pouvoir. Non, c'est pas une personnalisation du pouvoir, c'est un positionnement politique qui dit que à tous ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon et notre programme au premier tour, d'accord, eh bien, vous avez une possibilité de gouverner le pays avec la même personne, avec le même programme et avec les mêmes équipes. Parce que je vous fais remarquer que notre campagne, la campagne de France Insoumise pour les présidentielles, je pense que ça a été la campagne la plus collective, avec le plus grand nombre de visages, notamment parmi les députés. Donc moi, je crois que ce n'est pas une personnalisation, c'est une incarnation, ce n'est pas la même chose. Il n'empêche que le Parti socialiste n'est pas unanime sur cette nouvelle union populaire écologique et sociale. Des figures comme Stéphane Le Foll, Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Marc Ayrault, François Hollande, Carole Delga, Bernard Cazeneuve quitte le parti. Ce qu'ils disent tous, c'est que vos positions sont incompatibles, notamment sur l'Europe. Certains parlent aussi de la laïcité. Est-ce que vous entendez ces positions ? J'entends la position des années Hollande, voilà, qui est battue, très clairement, et heureusement. Parce que tous ces gens que vous me citez, c'est ceux qui ont amené le Parti socialiste à 1,7%, je le rappelle quand même, avec une ligne qui a été au fur et à mesure non seulement d'adaptation, mais en fait en réalité même de protection du système néolibéral. C'est ça qu'ils ont fait depuis 2005, depuis notamment le non des Français et un grand nom de gauche au traité constitutionnel européen. Ce sont ceux qui ont, je veux dire, permis que ce traité, dans le fond, revienne par la fenêtre en ne votant pas contre lorsque le Congrès était réuni par Sarkozy 2 ans après à Versailles, et puis finalement en s'adaptant. Donc vous ne regretterez pas leur absence ? Non seulement je ne la regrette pas, mais je pense qu'ils ne pouvaient pas être là. Je pense que c'est ça qui est positif, c'est que nous sommes en train en réalité de faire un rassemblement avec un nouveau Parti socialiste qui revient sur ce qu'avait été le Parti socialiste à l'origine, c'était une ligne de gauche, une ligne de rupture. Olivier Faure l'a clairement revendiqué hier. Donc les Hollande, etc., n'ont rien à faire avec nous. À mon avis, ils ont plus à faire avec Macron. Mais ça, on va voir ce qu'ils vont faire. Surtout, ils se trompent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le pays. En gros, il y a 80% des gens qui ont voté pour le programme. Et moi, je le vois. C'est-à-dire que dans tous les quartiers, notamment dans les villes populaires, qui étaient le socle premier du succès de Jean-Luc Mélenchon, après, vous avez les centres urbains qui sont venus nous renforcer. Mais les quartiers populaires, je vous assure que les gens avaient très bien compris qu'on demande la retraite à 60 ans, on demande le SMIC à 1 400 €, on demande le fait que les étudiants puissent avoir un revenu garanti. Donc ça a été lu, parce qu'on a un peuple très politique, toujours, et il faut pas le mépriser comme ça. Ces gens-là, ils méprisent en réalité le peuple. Les Français, ils votent de manière politique. Et ils ont très bien compris que pour faire face à M. Macron, il fallait un projet alternatif. C'est le projet L'Avenir en commun qui devient le programme commun de notre rassemblement. En plus, je ne m'inquiète pas tellement. C'est-à-dire que moi, je pense que les gens, ils vont voter pour la démarche. Moi, il n'y a pas une heure que je passe dans la rue, dans les transports en commun et autres, où il n'y a pas des gens qui viennent me dire, et c'est vraiment unique, on va y arriver aux législatives, on va réussir à être majoritaire. Donc tous ceux qui vont se mettre en travers, à mon avis, quel que soit leur nom, parce que vous savez, il y a plein de barons locaux qui pensent qu'ils ont un nom tellement important qu'ils vont avoir du succès, ils vont être balayés. Comment passer de la 3e à la première place, puisque c'est ce que vous ambitionnez, entre premier tour de la présidentielle et législative ? Déjà, simplement, un appel, c'est que nos électeurs se mobilisent. On sait que le risque, toujours entre présidentielle et législative, c'est qu'il y ait une démobilisation. Je ne la sens pas, mais quand même, nous, on le redit. Mais cette fois-ci, ce que je sens, c'est que les gens ont compris qu'il y avait un enjeu pour ce 3e tour, notamment dans les types de populations qui s'abstiennent depuis quelques années, les jeunes, les quartiers populaires. Donc déjà, premièrement, mobilisez-vous. Si vous avez voté Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même le vote le plus important qui a été fait par les jeunes et les quartiers populaires, ou l'une des composantes de l'accord, revotez. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, peut-être que cette dynamique peut aussi entraîner quelques-uns des abstentionnistes du premier tour des présidentielles. Et à partir de là, on peut être majoritaire. Sur l'Europe, il y a dans votre communiqué commun avec le Parti socialiste de mercredi pas moins de 6 paragraphes pour essayer d'expliquer qu'on peut parfaitement être attaché à l'Union, refuser d'en sortir, vouloir garder l'euro.
c'est plutôt ce que souhaite le Parti socialiste, et en même temps, ce que vous dites vous, désobéir aux règles dont on ne veut pas, sur le budget en particulier. Si chaque pays choisit les règles qu'il applique ou qu'il n'applique pas, de facto, il n'y a plus d'Union européenne. Vous savez, ça se fait déjà beaucoup. Les Allemands dérogent au traité européen. Enfin, en tout cas, les Européens s'entendent ensemble pour accorder des dérogations. C'est pas exactement pareil que de dire. Personne ne s'est entendu avec les Allemands pour dire que leur balance commerciale est tellement excédentaire qu'elle dépasse en réalité les normes qui ont été adoptées par les différents pays. Personne s'est, par exemple, c'est un autre problème, mais je le cite souvent, personne s'est réuni pour dire que la Banque Centrale Européenne, et je trouve que ça a été positif, prête directement aux États pendant le Covid. C'est interdit par les traités. Donc vous voyez bien que la désobéissance, ça fait longtemps qu'en réalité c'est pratiqué, sauf que nous ne l'avons pas fait, alors que nous sommes la deuxième puissance économique en Europe, qu'il n'y aura pas de construction de l'Union européenne sans la France, ça n'existe pas. Il n'y a pas l'idée que la France sorte un jour, ça ne serait plus l'Union européenne. Donc on va imposer notre volonté aux 26 autres ? On va imposer la volonté du peuple français. Parce que je crois que le pire, et la raison pour laquelle il y a une telle distanciation entre cette Union européenne et les peuples qui la composent, c'est quand les peuples sentent que leur souveraineté n'est pas respectée. Donc nous, on l'a mis dans ce texte. Il n'y a pas, dans les 5 ans à venir, c'est un problème de gouvernement. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un dessein général pour les 20 ans à venir. Parce que là, on n'aurait pas pu écrire ce texte. Les écolos, l'Europe écologie pour l'Europe fédérale, pas nous. Mais n'empêche, dans les 5 ans à venir, on est capable de dire à la fois l'heure n'est pas à la sortie de l'Europe, n'est pas à la sortie de la monnaie unique, mais par contre, on applique notre programme, quitte à désobéir à certaines des règles du traité.